Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires considère que ce texte est franchement une bonne nouvelle. Cependant, parce qu'il y a un « mais », évidemment, on ne pourra pas traiter les difficultés présentes dans les formations de santé sans inscrire sérieusement les dépenses afférentes nécessaires et sans revenir sur les causes profondes les ayant provoquées. Mes chers collègues, l'égal accès aux soins constitue l'un des piliers de notre démocratie, mais ce principe est malmené chaque jour un peu plus. En France, la première cause des difficultés d'accès aux soins, c'est le manque de personnel de santé. Ce déficit est doublement alimenté par un manque de financement de notre système de santé publique, je pense notamment à nos hôpitaux, et par une diminution de l'attractivité des métiers de la santé. C'est ce déficit qui déséquilibre de facto l'ensemble du système. En ce sens, ouvrir des formations en santé qui soient adaptées aux besoins des étudiants et des étudiantes ainsi qu'aux problématiques d'inégalité territoriale constitue un objectif central. Face à l'amplification des déserts médicaux, au regard des 2/3 des Françaises et des Français qui déclarent avoir renoncé à un acte de soin au cours de ces 5 dernières années, nos ambitions doivent être à la hauteur. Cette proposition de loi répond à différentes problématiques identifiées. La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé avait introduit le dispositif PASLAS, qui était au départ une bonne idée, en tout cas avec une noble ambition. C'était de démocratiser l'accès aux études de santé et de mettre fin à l'injuste et persistant tri social de la Paces. Cette loi a constitué, en tout cas nous pouvons le voir, un véritable échec, et même la Cour des comptes le dit. En effet, l'inscription en LAS est subie dans 53 % des cas. Après la première année, parmi les étudiants intégrant les filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, seuls 19 % sont issus de milieux défavorisés. Ainsi, le groupe écologiste soutient la fusion des 2 dispositifs PASLAS pour plusieurs raisons. Pour renforcer la discipline scientifique pour tous, pour en finir avec un double cursus souvent absurde, sans soutien de remise à niveau scientifique pour ceux qui en ont besoin, et aussi pour intégrer la formation de kinésithérapie, de masseur kinésithérapie, enfin, à cette première année. C'est une mesure qui était consensuelle et attendue par les différents syndicats étudiants et que nous avons portée depuis 2 ans. Également, étendre l'expérimentation des options santé dans les lycées, et ce dans l'ensemble des territoires, semble plus qu'opportun. Pour autant, alors qu'un rapport de l'Assemblée évoque les limites du dispositif, il apparaît indispensable d'en évaluer l'efficacité et surtout de lui en donner, là encore, les moyens. Concrètement, le mot est important, concrètement donc, le rapport de l'Assemblée évoque en premier lieu le manque de moyens pour assurer les heures supplémentaires. Il va falloir en parler à votre collègue, Madame la Ministre, c'est une condition sine qua non. Quelques manques cependant, vous le savez peut-être, les écologistes soutiennent la création d'écoles normales des métiers de la santé. De telles écoles auraient un double objectif : lutter efficacement contre les déserts médicaux et assurer la diversification sociale des études médicales et paramédicales. Nous regrettons également qu'il ne soit pas fait mention dans les formations initiales de la question de santé environnementale, et même qui permettrait d'avoir un objectif également d'économie. Enfin, je tiens à le rappeler, ces réformes, bien que nécessaires, ne se feront pas par cette simple PPL. Sans financement conséquent, la perte d'activité des métiers de la santé ne cessera d'augmenter, avec elle les fermetures de lits hospitaliers. Or, le gouvernement actuel nous présente un PLFSS avec un Ondam à 1,6 %. Par rapport à l'évolution tendancielle de l'Ondam, le Haut Conseil des finances publiques nous indique que cette évolution représente en vérité 7 milliards d'économies. Concrètement, nous soutenons les avancées proposées par le texte. Cependant, nous continuerons inlassablement à défendre une politique budgétaire digne des défis auxquels le système de santé se heurte. Le groupe écologiste votera donc cette proposition de loi.